Salut salut, et bien aujourd'hui on ne plaisante pas avec ce nouvel unboxing, vous voyez cette boîte énorme qui est ici. Alors évidemment vous avez déjà lu le titre donc vous savez ce qu'il y a à l'intérieur, cependant il n'y a qu'une personne qui est apte à le dire, alors déjà on va laisser cette personne se présenter hein. Je suis Gandalf le Blanc. Excellent, et maintenant l'intitulé s'il vous plaît maître Gandalf. Minas Tirith. La cité des rois. Oh, c'est juste super. Donc oui, j'ai réussi à trouver la maquette de Minas Tirith, la réplique exacte. Alors, c'est ce que ça dit, hein, réplique exacte. De mon côté, comme je ne sais pas à quoi ressemble Minas Tirith, bah, vous serez les seuls juges, mais je pense que c'est vraiment le cas. Et donc voilà, ça va me permettre non seulement de découvrir cette ville, qui au début, moi je pensais que c'était la capitale du Gondor, mais apparemment, si j'ai bien compris, c'est une fois que Aragorn a repris sa place de roi qu'elle est devenue réellement la capitale du Gondor, mais elle ne l'était pas avant. Donc voilà, je vais enfin la découvrir et j'espère que ça vous plaira de voir ça. Alors, on va essayer de faire ça tout doucement, c'est assez lourd, hein, ça fait à peu près 4 à 5 kilos, et bah, je pense que c'est très fragile, donc j'ai déjà retiré les premiers cartons, vous vous rendez compte, il y avait 3 cartons, et là on a une espèce de grosse boîte de polystyrène, donc je vais essayer de retirer ça, je vais essayer de ne pas frapper dans l'objectif, alors laissez-moi juste quelques secondes, s'il vous plaît, on va tirer tout doucement, hop, ça y est, ça s'ouvre, oulala. Ouais, j'aime pas ce que ça fait là, attendez. Ah ok, c'est suspendu à l'intérieur. Enfin, je veux dire, c'est assez étrange. Ça y est, j'ai réussi à retirer un côté. Hop. Wow. La tenir avec quelques doigts, c'est pas spécialement la bonne des idées. Je la tiens. Alors attendez, déjà ça, adieu. Bon, on va peut-être pas dû faire ça comme ça. Alors je suis désolé pour le bruit. Mais bon, l'unboxing c'est comme ça. Et voici la Cité Blanche. Alors autant vous dire que j'ai hâte de découvrir à quoi ça ressemble. Alors je vérifie juste que l'objectif est bien au-dessus. Oui c'est bon, l'objectif est bien au-dessus. On va retirer ce petit papier. Et on va enfin savoir à quoi ressemble la Cité des Rois. Ah, c'est juste excellent. Alors, je sais qu'elle est construite apparemment sur 7 niveaux, donc j'ai non seulement lu le Seigneur des Anneaux, donc le livre, mais j'ai également regardé les films, puisque vous savez que c'est l'un de mes films préférés, selon moi c'est... Ben non, c'est tout simplement mon préféré, voilà, tout simplement. Et avec la description, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ça a dit que la ville est en forme de cône, et également en forme de proue de bateau. Donc, forme d'avant de bateau. Mais si vous mélangez tout ça dans votre tête, quand vous n'avez pas l'image, ça donne une représentation très très étrange. Donc, sans plus attendre, regardons ça. Alors, est-ce que ça, ce serait le portail? Alors, déjà, on va décaler le micro, histoire que ce soit pas dans la vision de la caméra, voilà, et là je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour regarder. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, bah déjà on va essayer de... J'ai envie de tout regarder en une fois, mais il faut faire ça méthodique. Donc déjà, les niveaux. Donc est-ce que ce serait ça? D'accord, donc ça monte comme ça, et... c'est quoi ça? Est-ce que ce serait un mur qui... J'ai l'impression qu'elle est pas droite. Hop, voilà. Est-ce que ce serait un mur qui séparerait... À moins que... Ben c'est ça justement la forme de bateau. Et ça doit être la citadelle. J'ai tout fait à l'envers. Non, ça c'est le haut. Il faut d'abord regarder en bas. Donc ça, ces espèces de choses... C'est pas vraiment un cercle. On dirait plutôt une sorte d'ovale. C'est peut-être l'un des premiers niveaux. On va compter, tiens. Donc niveau 1. Niveau 2. Waouh, il est haut celui-là. On dirait des espèces de mini-tours. Eh, mais ça doit être ça, justement, les comment on appelle ça? Les tours... c'est pas les tours d'assaut, parce que ça, c'est à l'extérieur. Mais je veux dire, les tours avec les catapultes et tout ça. Ça doit être ici. Donc là, 3e niveau. 4e. Le 5, il est ici. Et le 6. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est peut-être l'arbre blanc. Ça doit être l'arbre. Mais attendez, j'ai pas compté 7 niveaux. Bon, déjà, il faut pas tout mélanger. Déjà, ici, en bas. Donc là, je pense que c'est la... Non, ça peut pas être la cour pavée. Mais si. Il y a une cour pavée en haut, mais en bas aussi. Donc là, je pense que c'est la cour pavée. Où est-ce qu'il y a le début de la ville.
Là où est-ce qu'il a les habitants. Par contre, ça, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que... Hop, attendez. Je pense que je vous l'ai pas mis assez bien. Voilà. Donc ça, là, ici. Je ne sais pas ce que ça peut être. Peut-être le portail. Ça doit être ça, parce que là, il y a une sorte d'ouverture. Donc le portail, si je me rappelle bien de ce que j'ai lu, logiquement, il ouvre vers l'est. Puisque le Gondor va jusqu'au Mordor. Et Minas Tirith est construite à l'est du Gondor. Donc logiquement, vers là, vers l'est, c'est là où il y a les forces de Sauron qui doivent arriver. Après, elles encerclent Minas Tirith, hop, tout par ici, en passant vers les champs du Pelennor. Et vers l'ouest, c'est là où il y a les Rohirrim qui chargent. Cependant, je ne sais pas où se trouve la garnison d'Osgiliath avec le fleuve. Je pense que c'est plutôt... vers le sud, justement, en face. Bah oui, c'est ça, puisqu'il y a les... Non, c'est pas ça. Parce que les forces du sud, les Haradrim, viennent du sud, justement. Et ils ne passent pas par le fleuve. Alors c'est compliqué, donc peut-être que le fleuve est à l'est. C'est ça. Le Osgiliath avec le fleuve doit être à l'est. C'est pour ça que les forces de Sauron débarquent sur des bateaux. Et vers le sud, c'est là où arrivent les Haradrim. Et à l'ouest, par ici, c'est là où arrivent les Rohirrim vers le champ du Pelennor. En passant par les champs du Pelennor. Ça doit être ça. Ok. Bon, ça, c'est établi. Donc là, comme il y a une sorte d'ouverture, je pense que c'est le portail. Cependant, je sais que le portail de Minas Tirith est très très massif. Et là, il est tout petit. Il y a juste... En plus de ça, il est... C'est quoi ça? Regardez, cette espèce de truc à droite, là, il est plus haut que celui de gauche. Comment c'est possible? Par contre, derrière, c'est égal. Sauf là. C'est tellement étrange. Et donc, ici, ça doit être le mur du premier niveau. Il est assez grand et... Non, c'est quoi cette grosse structure là? On verra ça plus tard. Ok, donc là, il doit y avoir... C'est quoi cette pointe ici? Il doit y avoir donc là... Décidément, à chaque fois je trouve un nouveau détail. Là, il y a une espèce de roche. Alors je sais pas si vous arrivez à tout voir, puisque c'est quand même assez gros. Hop, juste ici là, vers le bas. On a une sorte de roche qui dépasse. Et donc après, ça c'est le niveau 2. Avec sans doute, ça doit être les espèces de tours avec les catapultes. Donc là, on a... C'est très petit par contre. C'est très petit. Alors je ne sais pas si c'est bien représenté. Au toucher, ça fait un petit peu brouillon. Mais je pense qu'en visuel, on comprend beaucoup mieux les choses. Mais là, comme je ne connais pas du tout, j'ai un petit peu de mal à bien comprendre. Donc niveau 1, niveau 2, le niveau 3. Voilà, niveau 3. Oh, c'est beaucoup plus lisse. Ah ouais, ça c'est très joli ça. Hop. Alors au toucher, c'est très très rugueux. On sent qu'il y a de la peinture qui a été faite. On le sent très très bien. Et c'est... alors, je ne sais pas quelle matière c'est un espèce de mélange de roche. Ça, par exemple, voilà, ça fait effet pierre, mais complet. Alors que ici, là, sur ce côté-là, ça fait un peu moins effet pierre. On dirait que c'est un espèce de mélange, mais je ne sais pas de quoi exactement. Un peu résine, c'est assez étrange. Ensuite, voilà, donc ça doit être une tour supplémentaire. Ça me fait penser, vous savez ça me fait penser à la tête de Smaug, parce que j'avais fait également l'unboxing de Smaug, et c'était exactement, voilà, la tête ressemblait exactement à ça. C'était grand n'importe quoi. Bon, allez, voilà, ça par contre, ça va être beaucoup plus intéressant de regarder là-haut. Tiens, c'est quoi ça? Il y a deux petits crans ici, on dirait un interrupteur. Alors je sais pas si c'est un défaut ou si c'est pour représenter quelque chose, juste là. Donc ça je pense, voilà, ça c'est la citadelle. C'est d'ailleurs ici sans doute que Gandalf observe les forces arriver. Puisque là regardez, on a une superbe vue de l'est. Et c'est donc là où arrivent les forces de Sauron. Et donc je pense qu'à un moment donné dans le film, Gandalf est accoudé au balcon et il regarde les forces de Sauron avancer. Donc je pense qu'il était justement ici. Et ça mène... Il y a plein de choses comme ça, des espèces de petits crans comme ça, je sais pas ce que ça signifie. C'est pas très lisse. Là, c'est très lisse, mais là, on a un petit quelque chose, et là aussi. Et je ne sais pas ce que c'est que ça. C'est assez intriguant. Donc voilà, ça doit mener dans la salle du trône. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait comme une tuile. Ah, peut-être que c'est justement pour symboliser le toit. Ils ont pas dû faire à l'intérieur. Je pense que ça, c'est directement le toit. Alors peut-être que... Voilà, ça doit être l'arbre du Gondor. Alors,
J'espère que je dis pas n'importe quoi, parce que l'autre fois, quand j'avais décrit Smaug, j'avais pris la plupart de la roche sur laquelle il était pour le dragon lui-même. Donc là, j'espère que je fais pas la même bêtise. Moi, je dirais que ça, c'est l'arbre blanc du Gondor. Je pense que c'est logique, puisque là, on arrive sur la citadelle, et que l'arbre blanc, c'est dès le début qu'on le voit. Donc ça doit être lui. Ça pourrait être un arbre, ça. Même s'il manque un petit peu les feuilles. Bon, après, il est desséché, donc je pense pas qu'ils aient fait les feuilles. Je pense qu'ils l'ont représenté quand il était complètement desséché. Et donc ça doit être le toit de là où se trouve, justement, la salle du trône. Ça doit être ça. Et derrière, là... Ouais, je pensais qu'on aurait autre chose. Oui, c'est ça, on a autre chose. Il doit y avoir donc la... Je crois que c'est la rue du silence. Oula, comment c'est construit, ça? Attendez. Ok. On dirait une sorte de portail là aussi. Mais pourquoi il n'y a qu'un seul morceau sur deux? Regardez ça. Là, si on devait traverser tout ça, ce serait la continuité de ce passage-là. Mais là, sur la droite, ça s'arrête net. C'est très étrange. J'aurais cru que derrière, il y aurait... Non, c'est la rue du silence. La rue du silence qui mène jusqu'au caveau des rois. D'ailleurs, il faut savoir qu'au début, Minas Tirith, ça s'appelait pas Minas Tirith, c'était Minas... Attendez, c'était quoi déjà? Minas Anor. Et c'était dirigé par le frère d'Isildur. Parce que oui, Isildur a un frère, il n'a pas de sœur, il a un frère. Et c'était justement une forteresse pour la protection qui avait été construite pour protéger le caveau des rois. Et c'était sous la direction du frère d'Isildur, donc Anarion. Voilà, c'est ça, c'était Anarion. Et après, c'est là où ça a été reconstruit. Il y a eu donc la forteresse qui est devenue la citadelle et tout le reste qui est devenu donc une ville avec des habitants et tout ça. Donc je pense que derrière, ça doit être le caveau des rois. Mais il manque la tour d'Ectélion. Elle est où la tour? Ah non, ça je me ferai pas avoir. Ça doit être la montagne, justement, parce qu'elle est construite à flanc de montagne, cette cité blanche. Donc je pense que tout ça là, c'est l'imitation de la montagne. Et peut-être que là, avec cette espèce de petit pic, ça doit être là où est-ce qu'il y a le feu d'alarme. Mais ce qui m'étonne, c'est que le feu d'alarme est en haut de la tour d'Ectélion. Donc, je ne sais pas... Non, c'est pas ça. Ça, on avait dit que c'était la salle du trône. Ah, je ne sais pas du tout. Par contre, tout ça, là, je sais... Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être, tout ça, là? La tour blanche, ça doit être ici. Donc oui, c'est là où est-ce qu'il y a le trône. Donc la tour blanche, c'est ça je veux bien. Mais la tour d'Ectélion, c'est pas la même. Il y a deux tours là-dedans, non? J'ai du mal à savoir, j'ai du mal à comprendre. C'est frustrant. Mais quoi qu'il en soit, j'aime bien la représentation. Il faut juste que je sache mieux à quoi ressemblent les choses. Et attendez, j'ai découvert un autre truc ici. Ah, mais non! Attendez! Là, c'est la cour pavée qui mène jusqu'au trône, et le balcon, c'est ici. Avec sans doute la fontaine, à côté. Parce que oui, il y a également une fontaine ici. À moins que je mélange complètement les choses. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, quoi qu'il en soit, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que vous savez que moi, quand je découvre quelque chose, j'y reste très très longtemps, parce que j'aime bien tout découvrir, faire attention aux moindres petits détails. Tiens, comme ça, par exemple, là... Juste ici, on a... Oh, on dirait que c'est cassé. Moi, j'espère que non. Là, où est-ce qu'il y a mon doigt, là? On a une sorte de... Je sais pas comment ça fait, 4 pics qui surgissent. Et je ne sais pas ce que ça signifie. Juste ici, là. Peut-être une tour de combat aussi, enfin une tour de combat, je veux dire une tour avec catapulte, mais ça m'étonnerait. Puisqu'on avait dit que c'était plutôt ce genre de choses. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce que regardez ça, là. Ça ressemble beaucoup à l'arbre ici. Ils ont fait presque la même forme. Surtout le haut. Donc au final, on pourrait se dire que ça, c'est un arbre. Et je pense qu'il y en a même là-haut aussi. Tenez ça, là. Ça aussi, c'est la même finition que là. Là, si je mets mes deux doigts comme ça, c'est la même forme. Donc je sais pas ce que c'est. Après, je pense que les détails dessinés dessus font en sorte qu'on comprenne ce que ça veut dire. Mais au toucher, c'est assez compliqué. Bon, quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu de voir cette représentation et de me voir la découvrir. Alors, je suis désolé de ne pas avoir tout compris, mais ouais, voilà, c'est comme ça. J'essaye de comprendre, mais le problème, c'est que là, c'est vraiment très condensé, j'ai l'impression.
ça aurait été un petit peu plus grand, je pense que j'aurais compris un peu plus facilement, et puis même j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, histoire que ce soit pas trop ennuyeux, donc c'est pour ça que je préfère pas trop rester dessus. Mais en tout cas de mon côté je vais regarder encore un petit peu, puis après je la mettrai dans mon petit endroit qui regroupe tous les objets unboxing. Allez, on va s'arrêter là, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, non seulement pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, allez-y. Si vous avez des commentaires pour donner plus de descriptions, allez-y aussi, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis que je viens de découvrir un nouveau détail, donc non, c'est bon, on s'arrête. Je vous dis donc merci à tous et à la prochaine. Allez, salut!